Bonjour la famille, alors aujourd'hui nous sommes à l'émission 10 choses que vous devez savoir avant de venir donc à Zanzibar. Alors tout ce que vous voyez ici c'est Zanzibar, cette île magnifique avec des jolis hôtels et c'est vraiment magnifique. Et ici nous sommes en train de marcher donc dans les Malikon, le passage ici à Zanzibar. Et Zanzibar, pour pouvoir venir ici dans cette petite île qui appartient donc à la Tanzanie, et donc c'est juste à 1h20 avec un ferry rapide de Dar es Salaam à Zanzibar. Et une fois que vous êtes arrivé donc ici à Zanzibar, et ben c'est une fête qui commence. Alors il y a un aéroport ici à Zanzibar que vous pouvez prendre donc un avion directement pour venir à Zanzibar. Mais malheureusement, parce que c'est un tout petit aéroport, et bien les billets d'avion pour venir directement sur Zanzibar coûtent extrêmement cher. Alors si vous voulez que je vous donne un petit conseil, et bien c'est toujours mieux d'arriver à l'aéroport de Dar es Salaam, qui est un aéroport beaucoup plus fréquenté, et vous pouvez donc prendre donc votre avion jusqu'à Dar es Salaam, et il y a 3 ou 4 navettes par jour, ou 8 même, pardon, de navettes de ferry. Et là, vous voyez tout au fond de l'image, il y a le Kilimandjaro qui est la première navette qui quitte à 7h du matin. Et donc, ça veut dire qu'à partir de 7h du matin, à 9h du matin, à 12h, à 14h, à 16h, jusqu'à 16h, vous pouvez donc quitter Dar es Salaam pour venir donc à Zanzibar, et c'est vraiment merveilleux. Et et ça vous coûte donc, vous avez la première classe du ferry, c'est $60, la deuxième classe c'est $50 et la troisième classe c'est $30. Et vous allez surtout pas être déçus. Alors ne soyez pas choqués que ces prix-là sont en dollars pour vous les étrangers. En Tanzanie, les choses sont très bien arrangées. Pourquoi? Parce que, pour la simple raison que les locaux ne payent pas en dollars, donc ils ne sont pas concernés par vos prix exorbitants que vous serez en train de payer. Alors vous devez vous rappeler que Zanzibar est une ville qui est à majoritaire musulman. Alors quand vous arrivez ici à Zanzibar, vous devez penser à porter des habits qui sont plus ou moins couverts, mais je pense que la majorité des Zanzibarais sont donc habitués à voir beaucoup de touristes qui ont souvent pas des habits qui sont très disons décents. Et donc ça veut dire qu'ils se sont habitués quand même à voir les touristes habillés différemment par rapport à eux ici à Zanzibar. Alors une chose qui est très importante, c'est que Zanzibar c'est une ville très historique, et vous voyez ici nous sommes à Stone Town. Stone Town c'est l'ancienne ville de Zanzibar, et cette histoire qu'il y a de Zanzibar qui était en train de prendre les esclaves et les envoyer partout dans le monde entier, et ben c'est déjà passé. Ça c'est des ruines qui sont restées, et Zanzibar est resté aujourd'hui une ville touristique qui n'a plus rien à voir avec l'esclavage. Et tous ces petits bateaux que vous êtes en train de voir ici, ce sont des bateaux qui quittent Zanzibar pour partir vers l'île où il y avait les prisonniers qu'on préparait pour partir vers l'esclavage. Et ici nous avons l'océan Indien qui est donc en train de faire un semblant de dormir, mais rassurez-vous, quand il se réveille, il peut faire des choses terrible. Donc votre habillement, le dress code, très important que vous puissiez donc couvrir vos épaules et vos, de plus ou moins, et surtout pour les femmes, couvrir aussi donc vos genoux. Ça fait quand même assez de politesse. Et quand vous êtes dans votre hôtel, il n'y a aucun souci de pouvoir porter l'habit de votre désir, même en maillot de bain, à la piscine ou à la plage. Sentez-vous libre de porter ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci avec ça. Alors, Zanzibar est-il une île qui est donc safe, comme on dit? Est-ce que c'est une ville où on n'est pas en danger? Donc, à Zanzibar, vous n'êtes pas en danger, et je vous assure que ce que vous ne faites pas chez vous, ne venez pas le faire ici, parce que vous avez des policiers en civil et en uniforme partout dans chaque recoin, parce qu'ils savent à la moindre petit pépin sur un touriste, leur réputation est en danger, et c'est surtout pas ça qu'ils ont besoin ici à Zanzibar. Et je vous assure qu'ici à Zanzibar, jusque tard dans la nuit, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se promener.
pour la simple raison qu'on veut que les touristes se sentent à la maison et qu'ils soient libres de pouvoir se promener comme ils le veulent. Et donc Zanzibar est définitivement une ville qui est vraiment donc sûre d'être donc une ville sécurisée. Et c'est merveilleux de savoir que quand on part en vacances quelque part, qu'on est sûr qu'on est en sécurité. Et bien à Zanzibar, vous êtes en sécurité. Et en général, partout en Tanzanie, quand vous vous promenez, vous êtes en sécurité. Voilà. Alors, pour la langue, eh bien, ici à Zanzibar, on parle d'abord, premièrement, le Swahili. Jambo, Jambo, Bwana, Habari Gani, Asante, Apana. Eh bien, les premiers mots que vous devez apprendre, ce sont des mots pour dire bonjour et ce sont des mots pour dire non et c'est des mots pour dire merci. Parce que, attention, les Beach Boys vous attendent pour vous proposer toutes sortes d'excursions et je vous assure qu'ils peuvent vraiment être harcelants, mais bon, c'est pas grave, ça on parlera de ça plus tard. Et bien ici on parle d'abord premièrement à Zanzibar le Swahili et ensuite on parle l'anglais. Alors malheureusement il y a beaucoup de gens ici à Zanzibar qui ne parlent pas l'anglais, donc ça veut dire que ce sera toujours très compliqué pour vous de pouvoir vous exprimer en anglais avec les Zanzibarais, mais il y a souvent beaucoup des interprètes qui font de leur mieux pour parler d'autres langues. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de communiquer avec plus ou moins assez de facilité avec les Zanzibarais. Et de toute façon, ils ne sont pas très occupés à communiquer avec vous. Ils ont besoin de vos dollars, ils ont besoin de vos shillings, ils ont besoin de vos euros. C'est ça qui les intéresse. Ici à Zanzibar, c'est le cash. L'argent, franga, pesa. Alors, en parlant de l'argent, eh bien, voilà. Quand quelqu'un vous aborde ici à Zanzibar et commence à vous parler, il est intéressé par tout sauf par votre histoire. Et qu'est-ce que vous voulez savoir sur Zanzibar? Ça lui intéresse que dalle. Et bien, son problème, c'est seulement de vous vendre une excursion ou de vous vendre quelque chose, ou de vous vendre un produit, parce qu'ils ont un système de commission qui leur permet donc de gagner de l'argent supplémentaire au-dessus de leur salaire. Donc chaque fois qu'ils vous ont vendu une excursion, les beach boys comme on les appelle, ou les gens qui vous parlent dans la rue, etc. Ils veulent vous vendre quelque chose parce que vous êtes un touriste et quand un touriste achète, eh ben, il y a toujours une commission à se partager. Et je vous assure, ils ne sont pas en train d'hésiter pour vous faire payer plus d'argent. Chaque fois que, par exemple, une excursion devait coûter, par exemple, 10 dollars ou 20 dollars ou 30 dollars ou 50 dollars, et bien, quand ils vous attrapent en cours de route, ils vous font payer carrément le double. C'est de l'arnaque à yeux ouverts ici. La dignité n'est pas un mot qui appartient aux Swahili, je pense. Et ils le font pas seulement avec les touristes, même entre eux. Je vous assure, à 5 h du matin, ils sont partis à la mosquée et juste quelques heures après, ils peuvent vous arnaquer sur le champ quand vous demandez le jus de cocotier, ça coûte combien? Pour un Tanzanien, c'est 1000 shillings. Et pour vous, un étranger, c'est 10 000. Il demande carrément 10 fois plus que ce que le local doit payer. C'est vraiment du jamais vu. Et donc ici, vous pouvez payer en shilling. Donc c'est la monnaie donc tanzanienne. Et vous pouvez aussi venir avec des dollars ou des euros. Ici à Zanzibar, il y a beaucoup de bureaux d'échange où vous pouvez facilement donc changer votre argent. Et regardez ce magnifique Zanzibar ici. Nous sommes à Stone Town. C'est tellement beau. Alors, pour le transport ici à Zanzibar, eh bien, le transport ici à Zanzibar est bien organisé. Vous avez premièrement donc les taxis. Et les taxis, c'est toujours une guerre de discussion parce que je viens juste de vous expliquer comment on se fait toujours flasher où vous êtes. C'est incroyable. Et quand vous imaginez, quand vous demandez les salaires qu'on paye les gens ici à Zanzibar, officiellement, et vous entendez les prix qu'ils vous demandent pour un trajet de taxi, eh ben, c'est incroyable parce que tous les coûts sont permis pour gagner donc de l'argent ici en Tanzanie. Et donc, ça veut dire que
ici en Tanzanie, quand vous prenez un taxi, ayez toujours la sagesse de discuter le prix. Et donc ensuite, vous avez les bus. Et bien les bus, il faut savoir c'est où que vous prenez les bus et quelle direction ils sont en train de partir. Et il y a beaucoup de bus qui partent dans les lieux touristiques et il y a facilement moyen de pouvoir, si vous savez parler le Swahili, il y a facilement moyen de pouvoir vous rendre dans beaucoup d'endroits dans le bus et ça va absolument gonfler votre budget de faire des bonnes choses parce que la plus grande partie de votre budget va s'épuiser dans le transport des taxis. C'est merveilleux de voir que quand vous savez parler le Swahili, eh ben, vous avez cette grâce-là de pouvoir réduire les frais de vos vacances. Quand vous ne parlez pas le Swahili, eh ben, vous êtes condamné à dépenser assez d'argent avec le transport. Alors, vous avez aussi ce que eux, ils appellent ici en Tanzanie les daladala. Les daladala, c'est des sortes de pick-up comme sorte de bus. Et ça, vous pouvez lire c'est où ça que ça part. Et ça, souvent, ça vous fait passer 2 heures de temps de plus parce qu'ils s'arrêtent partout. Donc, si vous voulez, par exemple, quitter le sud de Zanzibar pour partir au nord de Zanzibar et que vous prenez le transport public, eh ben, ça peut être un très long trajet. Mais bon, qu'est-ce que vous devez choisir? Bah, vous pouvez peut-être mieux choisir de prendre des taxis et de bien négocier. Alors, vous allez sûrement avoir besoin de Internet. Parce que dès que vous allez arriver ici donc à Zanzibar, vous allez avoir besoin de Internet. Et ben, directement à l'aéroport ou directement au port de Zanzibar, et ben, il y a moyen de pouvoir se procurer donc une carte SIM qui coûte, je pense, entre 20 ou 25 $. Et ensuite, vous avez donc Internet pendant votre séjour de 10 ou 15 ou 14 jours ou 21 jours, peu importe le temps que vous allez passer ici. Et c'est très pratique d'avoir Internet. Pourquoi? Parce que si vous vous perdez par exemple à Stone Town, ce qui arrive très souvent, eh bien, vous avez la facilité de pouvoir réussir de vous retrouver avec le GPS qui a donc Google Maps dans votre téléphone et ça va beaucoup vous aider et pour pouvoir contacter les taximens ou pouvoir donc réserver les excursions. Ah, les excursions, ne les réservez pas à votre hôtel. Ça coûte toujours beaucoup plus cher que de réserver dans des petits bureaux qui se trouvent dans les petits bureaux qui se trouvent donc à Stone Town. Vous pouvez réserver donc des excursions à un prix qui est très raisonnable et vous pouvez partir nager avec les tortues, et ben faire le snorkeling et vous pouvez aussi aller voir les dauphins, c'est merveilleux. Vous pouvez faire aussi le scuba diving, donc la plongée sous-marine, et il y a beaucoup d'activités, les tours pour visiter le marché des épices. Il y a beaucoup de belles choses que vous pouvez voir donc à Zanzibar. Alors, les Beach Boys, comme on les appelle, ce sont des garçons et des femmes qui vous harcèlent en longueur de journée pour vous demander si vous voulez acheter. Apprenez un mot rapidement en Swahili, de dire apana, ça veut dire non. N-O-N. No, N-O, parce que vous allez avoir besoin du mot apana, parce que chaque fois qu'ils sortent de vous proposer quelque chose, et bien souvent, ils vous demandent de payer l'argent en avance, ils vont venir vous chercher à votre hôtel, etc. Et souvent, ils ne viennent pas. Ça veut dire que votre argent est parti et c'est dommage que vous perdez votre argent pour rien. Pourtant, il y a moyen de trouver une solution pour trouver donc des excursions à un bon prix avec des gens qui sont honnêtes et qui ne vont pas partir avec votre argent. Alors, à part le passé colonial de Zanzibar, eh bien, vous serez sûrement étonné de savoir, vous vous posez sûrement la question de savoir quelle est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens, des millions de touristes qui viennent chaque année ici à Zanzibar pour visiter Zanzibar. C'est pas seulement parce que Zanzibar a un passé colonial, non du tout. C'est parce que Zanzibar a à Kendoa une des plages avec sable blanc, une des meilleures plages au monde, oui, se trouve en Afrique, à Kendoa, à Zanzibar. C'est merveilleux, c'est tellement blanc, et jetez un petit coup d'œil à la plage de... Alors,
ce que vous devez manger à Zanzibar. Waouh! Alors là, beaucoup de choses ressemblent à être frais. Les fruits de mer, c'est faites très attention avec comment on dit food intoxication, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est pas grave. Et donc vous pouvez avoir donc une infection de bactéries parce que beaucoup de nourriture quitte le froid par au chaud, du chaud au froid, du froid au chaud. Et les fruits de mer, quand ils ont pris ça donc dans l'océan, et puis ils font sortir ça, et bien ça prend de la température, ils mettent ça dans le frigo, ensuite il faut sortir ça, et c'est va-et-vient là, ça peut vous rendre donc malade. Donc mangez, mais mangez avec modération. Voilà, c'est le bon mot qu'il fallait. Et profitez surtout du jus de canne à sucre qui est souvent frais ici, et ils sont... Le marché de Darajani, vous ne devez pas le manquer. Et ben, on vend beaucoup de nourriture fraîche ici au marché de Darajani. Beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. C'est merveilleux ici à Zanzibar. La nourriture est toute fraîche et en grande quantité. C'est merveilleux. Waouh, 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 waouh. Des fruits parce que Zanzibar est une île où il y a beaucoup d'arbres, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de pluie et ça veut dire que c'est une île qui a vraiment la facilité d'avoir beaucoup de fruits qui viennent pas d'ailleurs, qui viennent d'ici de Zanzibar. Alors, quelle est la période que vous pouvez venir donc ici à Zanzibar? Eh bien, à Zanzibar, vous avez le mois de mars et le mois d'avril. Il y a donc des pluies qui sont donc intenses. Et à partir du mois de novembre et décembre, c'est là il y a vraiment des pluies intensives. Et le mois d'octobre est souvent le mois où il y a une température qui est plus ou moins favorable pour les touristes. Donc, si vous voulez venir à Zanzibar, sentez-vous libre de venir au mois d'octobre. Et bien sûr, tous les autres mois de l'année, vous êtes aussi la bienvenue. Et si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez toujours nous texter sur notre numéro de WhatsApp. Et on pourra peut-être vous donner quelques petits idées de ce que vous pouvez faire ici à Zanzibar. Au revoir.